Après 3 défaites de rang, les Cannais se sont quelque peu éloignés des places européennes, mais le haut du tableau est si serré qu'une victoire pourrait replacer les hommes de Garande. Même réflexion pour les Rennais, pour qui un succès les ferait tutoyer le podium. Pour la première fois depuis son retour à Rennes, Johan Gourcuff est titularisé par Roland Courbis. Les Rennais sont les premiers à se mettre en action. Justement, on va retrouver Johan Gourcuff suite à ce beau travail de Pedro Henrique. L'ancien Lyonnais contrôle bien le ballon et frappe pied gauche. Son centre-tir flirte avec le but de Rémi Vercoutre. Pas de coéquipier, pas de Canet pour pousser la balle dans le but. Pas grand-chose à souligner dans cette première période. Alors on compte sur les longs ballons et cette tentative d'Hervé Basile sans problème pour Benoît Costil. Lui qui est passé par Caen. 0-0 à la pause. On s'est ennuyé ferme dans les travées de Dornano où les occasions n'ont pas été légion. Les Cannais peut-être sur la réserve et perturbés par leur dernier revers 4-1 face à Lyon. Et les Rennais eux sont toujours en quête de liant dans le jeu. Mais en deuxième période on va avoir de quoi frémir un petit peu plus avec ce premier coup franc. Tout d'abord signé Sylvain Armand. La patte gauche du défenseur central rennais flirte avec le montant de Rémi Vercoutre, bien heureux de voir le ballon non cadré. Ensuite c'est Caen qui va réagir avec cette frappe d'Apia. Superbe intervention de Benoît Costil. Le centre à suivre de Basile. Le ballon vogue dans la surface de réparation et est repris par le Burundais Saïdi Tibazonkiza. Premier but en Ligue 1 pour le joueur de 28 ans arrivé au mercato hivernal en provenance de la Turquie. Tibazonkiza qui délivre le Stade Malherbe de Caen. Il avait été très bon dans cette partie jusqu'alors et là le plat du pied est équilibré. Benoît Costil avait réalisé une prouesse dans les pieds d'Apia, mais par la suite il ne peut que s'incliner. Ça fait donc 1-0 pour le Stade Malherbe de Caen qui va ensuite avoir des espaces pour contrer, toujours avec à l'initiative Saïdi Tibazonkiza. Il fixe, se sert de l'appel de Julien Ferret et déclenche une frappe. Costil est une nouvelle fois impeccable. Toute la longe du portier international pour éviter le but du 2-0. Le corner à suivre et une nouvelle fois Benoît Costil qui réalise une très belle parade sur sa ligne. Sur cette tête d'Enkololo. Goal Line Technology à l'appui. La balle n'a effectivement évidemment pas franchi la ligne. Caen s'impose 1-0 et se mêle de nouveau à la lutte pour l'Europe en dépassant son adversaire du soir rennais qui rate l'occasion de réaliser une belle opération.